Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, pour vos cours en présentiel ou en distanciel, vous aurez peut-être envie ou besoin de faire un enregistrement vidéo de votre écran afin de personnaliser un cours. Et donc je voudrais vous présenter une petite application iTouchScreen Recorder que voici, que j'ai téléchargé et installé, et voici comment elle se présente. Alors, cette application s'appelait avant iPhone Screen Recorder, et au moment où je m'apprêtais à faire le tuto pour cette application, en fait, ils m'ont proposé une mise à jour, et du coup, ça m'a changé le nom, avec quelques changements. Alors, je vous montre rapidement l'ancienne version, voilà, iPhone Screen Recorder que j'avais. Donc là, vous voyez, en bas, vous avez mes créations, réglages rapides, planification des enregistrements qui n'existaient que pour la version payante et la rubrique mode d'emploi. Voilà. Ici, vous avez une barre avec la sélection plein écran, la sélection ou non du haut-parleur, du microphone, de la souris, de la webcam. Voilà. Et donc, la nouvelle version. Voilà, la nouvelle version est légèrement différente. Vous avez mes créations, mais le filigrane et lanceur rapide. Alors, filigrane, c'est un des bémols de la nouvelle version. Le filigrane qui existait déjà dans la version gratuite de iPhone Screen Recorder existe encore dans la version de iTop Screen Recorder, mais il est non plus en haut à droite, mais en plein centre. Vous voyez, vous ne pouvez pas le changer, sauf si vous prenez la version payante. Voilà. Le lanceur rapide, qui est une nouveauté de iTop Screen Recorder, est que on peut lancer un enregistrement à partir de YouTube. C'est-à-dire vous lancez YouTube et vous pouvez ensuite sélectionner la vidéo que vous voulez, puis enregistrer votre vidéo directement. Zoom est un logiciel de conférence, de visioconférence, et donc pareil, c'est le principe, vous pouvez enregistrer ce que vous voulez. Et les trois autres que vous connaissez certainement. Donc je vous propose de passer à la rubrique mode d'emploi qui existait déjà dans l'ancienne version, c'est-à-dire iPhone Screen Recorder. Donc là, dans cette rubrique, on vous propose une série de tutos, voilà, de capture vidéo par exemple, différents tutos, plus le manuel d'utilisateur de iTop Screen Recorder. Manuel que vous pourrez retrouver en cliquant sur Options, les trois petites barres en haut à droite. Et en descendant ici, manuel d'utilisateur. Alors, pendant qu'on est dans la rubrique Options, vous retrouvez ici le programme d'enregistrement, c'est-à-dire programmer un enregistrement de votre écran comme sur un magnétoscope, mais donc pour la version payante. Ici, vous pouvez faire un retour d'information au concepteur de l'application. Ici, vérifier les mises à jour. Ici, passer à la version payante et là, voir la version de votre logiciel. Voilà. Donc, voilà les premières différences. Donc, je reviens ici. Là, c'est la rubrique où apparaît les vidéos que vous avez faites. Alors, pour l'instant, je supprime celle-là. Voilà. Hop. Voilà. Les captures d'écran, j'en ai une aussi, je la supprime. Voilà. Alors, comme dans l'ancienne version, là, on vous affiche. Vous pouvez pas de capture d'écran, vous pouvez appuyer sur F11 pour faire une capture d'écran. Donc je le fais, F11, voilà. Et là vous voyez, il y a une capture. Donc je clique sur l'aperçu, et voilà, une image très nette, très
très belle qualité, donc pas de souci, c'est une bonne capture d'image. Je vous propose de revenir sur les paramètres dans la rubrique options, paramètres. Alors ici, dans la catégorie paramètres, dans la rubrique paramètres, nous avons d'abord la possibilité de régler la langue, évidemment. Voilà, donc plusieurs choix possibles. Plusieurs choses sont cochées par défaut, d'autres sont propres à la version pro payante. Voilà. Donc je descends dans la rubrique enregistrer, qui me permet de choisir le dossier où je veux enregistrer mes vidéos. Ici, moi j'ai choisi un disque dur externe afin de ne pas surcharger avec le poids des vidéos mon disque dur interne. En dessous, vous avez la possibilité d'enregistrer le haut-parleur, le microphone, les clics de souris, etc. Et moi j'ai coché ces deux cases, ajouter un effet de surbrillance, ajouter une animation de clic, car vous allez voir que ça nous permet d'écrire sur la vidéo. Le compte à rebours et la barre flottante sont cochés par défaut, ainsi qu'empêcher la mise en veille du système pendant l'enregistrement. Voilà, nous descendons maintenant à la rubrique webcam. Alors dans la rubrique webcam, on vous propose d'enregistrer ou pas la superposition de webcam lors d'enregistrement. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre écran et en même temps vous enregistrez vous avec votre webcam. Ici elle est floutée mais elle marche très bien, donc là vous pouvez choisir la webcam que vous voulez et là donc votre image apparaîtra normalement. Bon là je l'ai floutée mais elle fonctionne très bien. En dessous vous pouvez choisir l'endroit où apparaîtra cette superposition de webcam. Donc là elle est en bas à droite, mais vous pouvez choisir un des 4 angles et sa taille, petite, moyenne ou grande. Alors, nous arrivons à la rubrique format, dans laquelle vous pouvez choisir différents formats de sortie vidéo. Et moi j'ai laissé le format par défaut MP4, mais vous pouvez très bien choisir un format AVI, etc. Pareil pour l'audio, j'ai laissé les réglages par défaut, mais vous pouvez très bien changer le format de sortie ou la fréquence. Le format de capture d'écran, c'est-à-dire la photo de votre écran, est en JPEG, mais vous avez le choix entre PNG et BMP, voilà. Et vous arrivez au raccourci important. Donc F9 pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, ce qui évite de manipuler l'application, il suffit de se souvenir de ces raccourcis. Une nouveauté pour iTop Screen Recorder, parce que nous pouvons faire de l'enregistrement audio, pardon. Donc F8, F10 pour faire pause ou reprise de votre enregistrement, et F11 pour faire une capture d'écran. Donc là je n'oublie pas d'enregistrer mes paramètres. Voilà. Nous arrivons maintenant à la dernière partie, la barre de réglage de zone et de ce que l'on veut enregistrer. Alors ici, la nouveauté par rapport à iPhone Screen Recorder, c'est l'enregistrement audio. Alors l'enregistrement audio, quand on clique sur l'icône, nous propose un oscillateur et le choix d'enregistrer le haut-parleur ou le microphone. Donc je vous propose un petit essai rapide. Là j'ai laissé les deux. Voilà, donc nous avons une barre qui apparaît ici, que je vais mettre en plein milieu d'écran. Donc là, il doit m'enregistrer, faire blablabla pour voir. Hop. Je clique sur l'icône d'arrêt, voilà, et elle apparaît dans ma rubrique audio. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne en cliquant sur éditer. Alors, il est en train de charger. Voilà, donc on va écouter. Nous avons une barre qui apparaît
ici que je vais mettre en plein milieu d'écran. Donc là, il doit m'enregistrer. On va faire blablabla pour voir. Hop. Je clique sur... Voilà, donc ça marche très bien. Et comme avec iPhone Screen Recorder et les vidéos, dans l'ancienne version, on choisit hop, le morceau que l'on veut garder, par exemple, donc celui-là. Donc ce qui est entre les deux curseurs sera conservé et ce qui est avant ou après sera supprimé. Il nous suffit d'exporter, de mettre un nom et voilà, c'est terminé. Donc là je vais pas le faire pour gagner un peu de temps, mais ça marche bien. Hop. Alors ici, si je fais clic droit, pareil, je peux avoir un aperçu, c'est-à-dire le faire lire par mon lecteur audio habituel, l'éditer, le télécharger, c'est-à-dire le mettre en ligne sur YouTube, etc., le renommer, l'effacer, etc. Voilà. Donc l'audio, ça marche très bien, donc je vous propose de tester la vidéo. Alors, comme sur iPhone Screen Recorder, il se met en plein écran par défaut. Mais vous pouvez choisir une région, une fenêtre, un rapport, etc. Bien, donc je choisis une région, voilà, par exemple celle-ci. Voilà, avec ma souris, je choisis exactement la partie d'écran que je veux enregistrer. Je peux la déplacer avec cette icône. Je peux la réduire en prenant les coins ou les côtés. Voilà. Et donc, une fois que j'ai choisi ma région, je clique sur l'icône rouge qui me permet de lancer l'enregistrement. Alors, une fois que le curseur, que le compte à rebours est terminé, vous avez une petite barre qui apparaît ici avec possibilité de faire pause, arrêter l'enregistrement, la durée de l'enregistrement qui apparaît, la photo pour prendre une capture, enfin l'appareil photo pour faire une capture, réduire la barre ou quitter. Et un petit onglet intéressant, c'est le griffonnage. Qui nous permet de faire des annotations et des petits dessins sur la vidéo, donc sympa pour un tuto ou une vidéo pédagogique pour un prof. Donc là, la plume me permet d'écrire ou de faire des dessins, donc par exemple en rouge, donc là je peux faire hello, bon, pas facile d'écrire avec ça, mais je peux entourer quelque chose, par exemple ça, voilà. Si j'en suis pas satisfait, j'efface tout. Voilà. La rubrique, enfin la petite icône rectangle et le rond me permet de faire des carrés, des rectangles pardon, et des ovales, pardon, c'est pas tout à fait des ronds. Par exemple, hop, celui-là, hop, voilà, qui me permet tiens, on va faire les Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Hop, voilà, c'était. Voilà, j'efface, hop, le trait, ça me permet de faire un trait, la flèche, une flèche pour montrer quelque chose d'important, et le dernier élément pour moi, la rubrique texte qui me paraît très sympa pour annoter une vidéo ou mettre quelque chose en relief. Donc je clique ici, par exemple, vous voyez le curseur qui clignote, et je tape hello, voilà. Et ça apparaît immédiatement à l'écran. Voilà, donc petit outil sympa que j'ai activé en cliquant sur les deux cases qu'on a vu dans paramètres, animation de clic. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ma vidéo, j'arrête. Et elle apparaît ici. Voilà, donc avec tous les essais que j'ai déjà fait. Celle-ci. Donc ça c'était la dernière, les deux autres c'était des essais avant. Voilà, donc un clic droit dessus me permet soit d'avoir un aperçu, soit d'éditer, soit de télécharger, c'est-à-dire de mettre en ligne dans YouTube, etc. Renommer, effacer, etc. Donc je vais dans édition, comme pour l'audio tout à l'heure. Voilà.
Donc, dans la vidéo, ce que je vous disais tout à l'heure en début de tuto, c'est ce fameux filigrane en plein milieu, dans la nouvelle version. Donc, c'est un petit peu gênant. Avant, avec iPhone Screen Recorder, il était en haut à droite, il ne nous gênait pas trop. Mais là, il est un petit peu gênant, donc je vous expliquerai après comment l'éliminer avec un autre logiciel. Alors pareil, autre petit bémol, comme pour l'audio, on ne peut dans la partie édition que sélectionner un morceau de la vidéo et conserver donc ce qui est entre les deux curseurs. Voilà. Donc deux bémols, on ne peut pas trop éditer et le filigrane maintenant apparaît en plein milieu, même s'il est encore un petit peu discret. Alors donc, on a vu l'édition, on a vu tout à l'heure aussi que vous pouviez télécharger directement sur YouTube. Personnellement, je préfère, avant de mettre mes vidéos en ligne, mes tutos en ligne, je préfère les revoir avec un autre logiciel, enfin les revoir et éventuellement les modifier avec un autre logiciel avant de les mettre en ligne. Donc, vous avez vu iPhone Screen Recorder, enfin maintenant iTop Screen Recorder, qui est toujours aussi fluide, un petit peu limité en édition, et nouveau petit bémol, ce filigrane là, qui apparaît en plein milieu. Mais je vous propose maintenant de voir comment le supprimer avec un autre logiciel. Donc je me propose de vous montrer comment supprimer ce fameux filigrane en utilisant l'application Format Factory. Donc vous allez installer, ouvrir. Une fois que vous avez vous allez dans la catégorie vidéo qui vous permet de faire de la conversion et autre chose. Et moi ce qui m'intéresse c'est la partie logo. Supprimer le logo, donc je clique dessus, ce qui va me permettre de télécharger ma vidéo. Voilà, la vidéo va se lancer tout de suite. Je clique sur stop pour l'arrêter. Vous remarquez tout de suite le filigrane ici. Et là, les différentes options. Donc, dans la rubrique rogner, je clique sur l'option supprimer le filigrane et avec ma souris, je vais aller sélectionner. Et si vous remarquez bien, quand je bouge ma souris, les chiffres qui sont ici évoluent, notamment celui-là. Donc je recommence, voilà, hop, clac, je sélectionne bien mon filigrane dont les coordonnées apparaissent ici. Une fois que je suis content de mes coordonnées, je fais OK. Voilà, ma vidéo, enfin ma fenêtre apparaît ici, je touche à rien, je fais juste OK. Voilà, ma vidéo apparaît ici, elle est en attente, comme l'indique le mot waiting. Et donc là, je démarre la conversion, le traitement, ce qui est assez rapide, surtout pour une petite vidéo. Voilà, donc la conversion est finie. Ça, comme la vidéo dure 2 minutes, la conversion a été assez rapide. Donc je vous propose maintenant de voir ce que ça donne, de voir un aperçu de ce que ça donne. Le compte à rebours est terminé, vous avez une petite barre qui apparaît. Voilà, alors on fait une petite pause. Donc ici, vous voyez la vidéo qui est légèrement floutée. Alors on va aller un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, ici nous avons notre partie, nos différentes formes que nous avions mis, et nous ne voyons toujours pas le filigrane, donc je vais mettre en route voir si ça gêne l'image. Il a tout à fait ça. Hop, voilà, c'était... Voilà, pour... j'efface, hop, le trait, ça me permet de faire un trait, la flèche, une flèche pour montrer quelque chose d'important.
Alors ici sur cette partie-là, vous voyez que la flèche déborde un tout petit peu sur le filigrane, mais bon, ça nous permet d'enlever facilement le filigrane et sans trop de perturber la vidéo. Voilà. Évidemment, si vous voulez quelque chose de plus efficace, vous pouvez utiliser d'autres logiciels en ligne payants. Évidemment, ils sont tous payants. Mais pour une version gratuite, pour un tuto tout à fait simple ou une petite vidéo, ça marche très bien. Voilà comment utiliser iTop Screen Recorder et supprimer le filigrane de l'application. Merci, au revoir. Merci et à bientôt sur Profastuce. Et n'oubliez pas, retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.